Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée au pain et à la pâtisserie avec Timothy Breton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête d'un fournil qui fournit plus de 150 restaurants. Le pain, c'est l'un des ingrédients majeurs de l'alimentation des Français. Près de 9 Français sur 10 jugent le pain comme étant un ingrédient incontournable, selon l'Observatoire du pain. Comment peut-on expliquer, Timothy Breton, que le pain soit si indispensable pour les Français ? Alors, tout d'abord, le pain est mangé depuis le début du monde. Tout le monde mange du pain, certains à tous les repas, que ça soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, aux 4 heures pour une tartine, confiture, enfin, on peut manger le pain à tout moment. Il s'accompagne avec absolument tout, donc c'est l'ingrédient et l'aliment indispensable par sa facilité d'achat et la facilité de l'associer avec n'importe quoi. Donc c'est parce qu'il est compatible avec plein de Avec, types d'aliments exactement, qu'il a avec autant de succès. absolument tout. Ouais. Avec quel type d'aliments on peut consommer du pain ? Alors pour le petit déjeuner, on va être sur du sucré salé, donc un petit peu de beurre demi-sel, forcément le côté breton qui prend le dessus, et puis une petite marmelade d'orange, une confiture de framboise, pourquoi pas, pour un bon contraste. Après il y a le salé. Juste un exemple tout bête, mais pour saucer une bonne sauce quand on a eu un bon plat. Donc vraiment sucré-salé, tout va avec le pain et c'est ça qui fait le côté fameux du pain. Vous êtes depuis peu à la tête d'un fournil, c'est là où on fabrique le pain. Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Alors j'ai étudié à l'école Ferrandi dans le 6e à Paris, où j'ai fait 5 ans là-bas. C'est une école de quoi ? C'est une école hôtelière où on apprend donc les métiers de la bouche, que ce soit du service, de la cuisine, de la pâtisserie. À mon époque, il y avait aussi la poissonnerie, du traiteur, la charcuterie. Donc c'était vraiment, ça regroupait tous les métiers de la bouche. Donc j'ai fait 5 ans avec un an de pré-apprentissage. À 15 ans, j'étais trop jeune pour signer mon contrat. J'ai fait 2 ans de BEP pâtisserie et 2 ans de bac pro boulanger-pâtissier. Donc après l'école, je suis parti 3 ans à Londres, au Dorchester, qui est un palace là-bas, où j'ai pu grandir avec un très très bon chef. Il y avait une équipe vraiment superbe. J'ai fait 3 ans, je suis rentré à Paris au Plaza Athénée pour le côté aussi famille qui me manquait beaucoup. J'ai rencontré ma compagne, donc il fallait rentrer à la maison. Après le Plaza, j'ai été chez un chocolatier, Jacques Génin, dans le Marais à Paris aussi, où j'ai appris une autre façon de travailler. Après les palaces, un côté plus petit. Et après, j'ai fait de la boutique, j'ai été chez Gâteau Tout Mieux. J'ai pris ma première place de chef au Café de l'Homme, donc je suis retourné un peu en restauration. J'ai fait 2 ans dans la boutique Bohémie à Paris, qui ouvre prochainement sa 3e enseigne. Et depuis 3 semaines maintenant, je suis au fournil de la Pointe du Groin, Paris 10e. D'où vient cette passion pour le pain et plus généralement la nourriture ? Est-ce que c'est une tradition familiale ? On est dans le métier de la bouche depuis 3 générations. Donc, mon grand-père était cuisinier à Rennes. Mon père est venu sur Paris pour apprendre la cuisine. Et donc j'ai suivi plutôt côté sucré pour la gourmandise, je pense. Donc c'est le côté familial qui l'a emporté. Tout à fait, ouais. Ça fait un une moment vocation. J'ai grandi dans les cuisines. J'ai pris mon premier cours de pâtisserie au Cordon Bleu, j'avais 4 ans. Où c'était un petit cours sur les sablés avec ma grand-mère. Donc ça fait un bon moment que j'ai plus trop de problèmes à me décider. Ça a été rapide. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur le pain. Donc, quels sont les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire du pain ? Le pain très simple, farine, eau, sel, levure. Ingrédients de base que tout le monde peut trouver, tout le monde a chez soi. Voilà, c'est les 4 ingrédients principaux. Après, on peut toujours ajouter une farine différente. On peut fabriquer un levain qui permet en fait d'avoir un côté un peu plus fermenté dans le pain, plus de goût, plus de difficulté à travailler aussi. Voilà, c'est un peu de technicité, mais les ingrédients sont quand même très, très basiques. On peut faire du pain chez soi aussi. On fait du pain chez soi et depuis le confinement, on en a vu pas mal se débrouiller. C'est vrai que c'est devenu un peu un jeu à la maison pour tous les ménagers aussi qui achetaient leur pain. Et sur la cuisson maintenant, comment ça se passe ? Combien de temps ça dure exactement ? Alors la cuisson, ça peut être très rapide. Une baguette va être environ un quart d'heure au four. Nous, les gros pains qu'on fait, c'est environ 45 minutes.
une cuisson à 250 degrés, donc un four très vif, ce qui va vous donner la belle croûte sur le dessus, une mi-moelleuse. Voilà, chaque pain a sa cuisson. Personnellement, vous préférez quelle cuisson pour le pain? Un pain bien cuit. Bien Voilà, cuit. ouais, c'est là où on a vraiment tout un développement de saveurs qui joue après sur les papilles. Quelle est la différence entre une baguette tradition et une baguette classique? Alors la farine va changer sur la tradition. La technique de travail, on a un cahier des charges à respecter pour la baguette de tradition. Donc voilà, c'est une technique, une recette, les ingrédients utilisés du coup. Et maintenant, la différence entre une baguette et le pain, qu'est-ce qu'il y a de différent? La baguette est un pain ne sera pas une baguette. Voilà, un pain, on peut le retrouver en forme de miche de 1 kg, en forme de bâtard de 800 grammes. Voilà, c'est différentes façons de façonner, donc la façon de donner une forme à la pâte. Donc un pain va plutôt regrouper plusieurs familles de pains. Donc vous êtes à la tête d'un fournil qui fournit 150 restaurants en pain. Ouais. Où se situe votre fournil et quel type de restaurant il fournit? Alors, on est situé au 8 rue de Belzins dans le 10e à Paris. Le fournil est au sous-sol de la Pointe du Rouen, qui est un restaurant un peu style bar à tapas, où on sert toute la journée. Et après, pour les restaurants qu'on livre, ça peut être vraiment tout type de restaurant. On fait de la brasserie, on fait des restaurants étoilés, des cafés, fromageries, vraiment tous ceux qui peuvent être intéressés par notre pain. Vous avez mis en place un marché pour les habitants du 10e arrondissement. Pourquoi avoir créé ce marché? Comment ça s'est passé, ce projet? Alors, on l'a lancé quand on a dû fermer les restaurants, ou quand on a eu l'annonce et qu'il a fallu s'occuper de toutes les denrées qu'on avait dans nos frigos. Voilà, on s'est dit avec mon père qu'il fallait pas gâcher toute cette marchandise. Donc on a fait un marché, on proposait des plats à emporter, des plats chauds, plats froids. Et au final, on a vu que ça marchait bien. Du coup, on a appelé notre producteur et toute la marchandise qu'il avait, lui, récoltée, il nous l'envoyait. Et comme ça, on pouvait vendre aussi en petit marché bio à la place de faire restaurant. C'est important pour vous de promouvoir les circuits courts? C'est très important. On a tellement de belles marchandises, on a des producteurs vraiment géniaux. Il faut en profiter. Voilà, on est dans une génération où on peut, donc il faut. Voilà. Vos produits, ils viennent d'où? Ils viennent d'un peu partout en France, beaucoup de Bretagne, puisque voilà, on vient de là-bas, donc on a envie de faire valoriser cette belle région. Mais après, on prend du cochon du Pays Basque. Voilà, on prend d'un peu partout, des vignerons, vraiment de partout en France. Et votre actualité pour le début d'année prochaine, l'année 2021, c'est que vous avez comme projet de monter une pâtisserie. Donc ça, c'est un peu votre péché mignon, la pâtisserie. Voilà. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Quelles infos vous pouvez nous donner sur ce sujet? Alors les infos sont assez compliquées. Vu la période, c'est pas évident. Mais vraiment, le but, moi, je suis très orienté pâtisserie quand même depuis plusieurs années. Donc c'était une des conditions aussi pour que je vienne au Fournil. On va monter un labo, donc pareil, à côté des restaurants, donc rue de Belzins dans le 10e. Et on a prévu une ouverture pour printemps 2021. Et après, suivant ce qui va se passer, ce qui va se dire, où on va faire ça dans le restaurant, auquel cas ça risque d'être plus rapide, ou voilà, ça peut être un peu plus long, mais on proposera du sucré et salé très vite. Vous travaillez avec combien de personnes sur ce projet? On est, pour le moment, je suis tout seul avec mon père. Donc voilà, on travaille sur les plans, sur ce qu'on peut faire, la gamme. Et puis après, je vais monter ma petite équipe de pâtisserie. Donc, vous allez recruter combien de pâtissiers, vous savez déjà ou... Si on peut être 3 pâtissiers, vraiment pour avoir une belle gamme, ça serait déjà pas mal. Et puis il ne faut pas oublier le côté salé, donc on va faire attention à tous ces petits détails. Mais j'ai une dernière question, comment vous allez faire pour vous occuper à la fois du Fournil, des restaurants de votre père et de la pâtisserie? Je vais travailler, ça va être beaucoup de travail, mais c'est vraiment c'est un métier de passion que je fais depuis plus de 15 ans maintenant. Donc voilà, j'ai vraiment envie de... C'est un nouveau challenge, j'apprends aussi à être patron. Donc voilà, le but c'est de tout donner pour pouvoir en profiter. Et dernière question, Timothy Breton, votre dessert préféré, est-ce que vous pouvez nous le dire et ensuite nous donner comment le faire?
Alors les desserts, il y en a tellement qui sont bons. Je suis très chocolat aussi. Mais pour rester un peu sur notre lancée, je vais parler du Paris-Brest. Donc un Paris-Brest, il y a toute une histoire de vélo derrière qui est une course de cyclo-randonnée. Donc voilà, Paris-Brest est rond en forme de roue de vélo. Et l'intérêt, en fait, c'est de retravailler cette crème qui parfois peut être un peu pâteuse, un peu lourde. Donc nous, on la retravaille qu'elle soit très très légère, avec beaucoup de pralinés, beaucoup de noisettes et beaucoup d'amour. Merci Timothy Breton d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci beaucoup. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.